Alors voici la première animation qui va me permettre d'expliquer globalement le fonctionnement du moteur de John Bedini tel qu'il l'explique dans ses trois bouquins. Alors, dans un premier temps, John Bedini dit que son moteur n'est pas un moteur, dans le sens moteur du terme, c'est-à-dire qu'il génère très très peu de couples, il génère juste un couple suffisant à son autorotation, point final. On n'est pas capable d'entraîner derrière via différents systèmes, des machines de tout type et de tout poil. Donc pour lui, ce n'est pas un moteur, c'est un Energizer, c'est-à-dire un générateur d'énergie, comme il l'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit là dans cette animation? On voit qu'il y a deux choses. Il y a un rotor qui tourne dans le sens indiqué par la flèche rouge, rotor sur lequel il y a 4 aimants, 1, 2, 3, 4, qui sont tous orientés le nord vers l'extérieur de la roue, entre guillemets, ou du rotor. Ensuite, on peut voir qu'on a un petit ensemble jaune, là, qui symbolise la bobine, dans lequel, bah, évidemment, il y a un enroulement qu'on peut voir, là, noir, qui a un sens. On verra le sens plus tard, ça a une certaine importance. Donc, c'est un bobinage. Et en son centre, on peut voir qu'il y a des petits traits noirs, là, qui symbolisent un ensemble de fer doux, c'est-à-dire un petit morceau de ferraille, entre guillemets, mais doux, c'est-à-dire qui est sensible à la magnétisation. Alors, donc, on va essayer de s'expliquer quel est le premier élément qui caractérise le moteur de Bedini. C'est l'attraction de l'aimant nord, ici, qui est symbolisé par une flèche verte, vers le noyau de fer doux. Vous savez tous que quand on approche un aimant d'une masse de fer, l'aimant est attiré puis il finit par coller. Donc là, on symbolise, là on revient à la position initiale, cet aimant-là est attiré par le fer doux et donc donne de la rotation, impulse de la rotation au rotor. Par contre, on peut voir qu'après, alors, juste avant, on a pu voir apparaître au niveau du fer doux, là on va le voir de nouveau apparaître, au niveau du fer doux, un petit symbole S comme sud. C'est-à-dire que l'approche de l'aimant en rotation, avec sa vitesse, magnétise la masse de fer doux, et la magnétisant, il lui donne un sens, c'est-à-dire qu'il y a un sud et un nord sur la masse de fer doux, et on peut voir que le sud est marqué comme sur le haut de la bobine, c'est-à-dire qu'on a transmis du magnétisme de l'aimant vers le fer doux. Alors, ce qui se passe, c'est simple, en fait. Donc, il y a attraction à ce moment-là, la flèche verte augmente, on arrive où l'aimant est perpendiculaire, enfin, est en face le noyau de fer, le passe, et ensuite, donc il y a une magnétisation sud du noyau, et ensuite on voit une flèche rouge qui symbolise une répulsion, c'est-à-dire que, non, qui symbolise une attraction, pardon, c'est-à-dire que une fois que l'aimant a été attiré, là, il est de nouveau attiré, là, par la flèche rouge, mais il est attiré, pas dans le sens de la rotation, dans le sens du frein de la rotation. D'ailleurs, on freine la rotation, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le premier moment du moteur Bedini. D'ailleurs, par rapport à cette magnétisation, il y a un truc que vous devez certainement connaître, c'est quand vous avez une vis qui est tombée quelque part et que vous ne pouvez pas l'avoir, vous mettez un aimant sur le tournevis, vous approchez la pointe de l'aimant sur la vis, et le fait d'y avoir un aimant collé sur le manche sur le tournevis, la pointe attire la vis.
Et vous pouvez la retirer d'un endroit délicat ou autre. Ce qui est intéressant, c'est que si vous enlevez l'aimant sur le tournevis, vous pouvez toujours approcher la pointe. L'aimant est toujours magnétisé, c'est-à-dire que la pointe du tournevis va toujours attirer, va encore attirer la vis. Donc c'est ça que Bedini dit, c'est le passage de l'aimant une certaine vitesse devant la bobine, crée un magnétisme dans la masse de fer doux qui se polarise avec un sud en haut, un nord en bas, et nous allons voir la suite. Donc, dans un cas, dans le sens de la rotation, il y a une attraction qui accélère le mouvement, et une fois le point critique milieu passé, c'est un mouvement qui freine la rotation. Donc l'un dans l'autre, si on laisse tourner un système comme ça, qu'on lance à la main, il va s'arrêter relativement rapidement parce que les aimants vont équilibrer les forces et vont arrêter la rotation du système. Donc maintenant, nous allons passer à l'animation 2, où on va voir un peu mieux ce qui se passe dans tout ça.